Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Mishpatim. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Le Khatam Sofer dit que la valeur numérique de Ve'ele, c'est 42. 42, c'est exactement le même nombre de mitzvot qu'il y a dans la paracha qui parle comment il faut se conduire un vers l'autre, un homme vers son ami. Les mitzvot qu'il y en a dans la paracha, ils sont plus que 42, mais seulement il y a 42 mitzvot exactement comme la valeur numérique de Ve'ele, mitzvot sheben Adam lachavero, comment un homme il doit se comporter avec son ami. Le Rambam dit que les mitzvot qu'il y a entre un homme et son ami, comment il doit se conduire, c'est des mitzvot qui ont l'effet, et on touche les fruits dans ce monde bas, et le capital il est gardé dans le monde futur. Dès que je me conduis bien avec mon ami, les fruits, je les consomme ici, et le capital au monde futur. Comme ça le Rambam dit. C'est marqué aussi dans notre paracha, au moment qu'on a un esclave, pourquoi on peut avoir un esclave? Pour la simple raison que cette personne, il nous a volé, on l'a attrapé, et on lui a demandé de rembourser, mais il n'a pas les moyens de rembourser. Alors le tribunal rabbinique, ils ont décidé qu'il doit être notre esclave, le temps de rembourser la somme d'argent qu'il nous a volé. La halakha là-bas dans la paracha dit que Eved Ivri, comment on doit se comporter avec lui. Dans la paracha, c'est marqué qu'un esclave, on peut le marier avec une servante. On peut le marier avec une servante. On ne lui pose pas la question s'il veut, oui ou non. Et si le patron il veut que cet esclave, il lui ramène des enfants aussi, il peut le marier uniquement pour avoir des enfants de cet esclave qui eux-mêmes ils vont rester esclaves à vie chez lui. On doit le marier, si on veut aussi, avec une servante Goya. On peut le marier même avec une Goya. Possible que l'esclave c'est un Cohen, c'est pas grave, on le marie avec une Goya, on ne te demande pas. C'est possible que l'esclave il vient d'une famille importante, honorable, avec une lignée très importante. Comment tu peux le marier avec une Goya? Comment tu peux le marier avec une servante? Non, c'est pas grave, on ne te demande pas. Marie-toi comme on te dit et ramène-nous des enfants. Comme ça c'est marqué dans la paracha. On ne lui demande pas est-ce qu'il veut oui ou non, c'est nous qui on décide. La question qu'elle se pose, on dit sur Am Israël, Rachmanim bene Rachmanim. Comment on peut se comporter autant que juif comme ça? Le marier par force, on ne lui demande même pas. Ça ne va pas avec la religion juive, comment on doit se comporter. On dit qu'on doit apprendre ici quelque chose de très important. Que celui qui ne fait pas attention au bien de son ami, alors nous, on n'est pas obligé aussi de faire attention à ton bien-être. Si toi, tu ne fais pas attention aux valeurs des autres, nous, on ne fait pas attention à tes valeurs à toi. C'est ça qu'est-ce que la Torah elle veut nous apprendre concernant l'esclave hébreu. Toi, tu n'as pas eu de la pitié, nous, on n'aura pas de la pitié. Toi, tu n'as pas eu de la valeur pour les choses, nous, on n'aura pas de la valeur pour toi. Encore plus, s'il a ramené des enfants, cet esclave, et après la 7e année de la Shemitah, on doit lui libérer. Et lui, il dit, je veux récupérer mes enfants avec moi. C'est mes enfants, je suis attaché. On lui dit, non, tes enfants, ils ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à ton patron. Ce n'est pas à toi. Qu'est-ce qu'il a acquis, l'esclave? C'est son maître qui récupère. Si après la 7e année, l'esclave dit Aafti et Tishti, et Banaï, et Adoni, je ne veux pas sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut le garder? On le ramène vers la porte de la maison, et là-bas on lui troue l'oreille. Et on doit lui trouer l'oreille à côté de la porte. Et au moment qu'on lui troue l'oreille, on lui dit Ozenzo shelo shama be'ar Sinai. Cette oreille qu'elle a écoutée au Mont Sinaï, qu'on n'a pas le droit de voler, elle a volé,
cette oreille qu'elle a entendue Béar Sinaï, que nous, on doit être esclave à Hachem, l'homme il doit être esclave à Hachem et pas esclave d'un autre esclave. Comment tu peux être esclave à un juif? Le juif lui-même, c'est un esclave de Dieu. Et tu t'en fous de tout ça, tu veux quand même rester, alors on va te trouer l'oreille. La question qu'on demande, lui quand il a volé, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, on ne lui a pas troué l'oreille. Quand est-ce qu'on lui trouve l'oreille? On lui trouve l'oreille au moment qu'il doit partir. S'il ne veut pas partir, il dit je veux rester ici. Alors on lui trouve l'oreille. Mais il fallait lui trouver l'oreille quand il a volé, pas maintenant qu'il veut rester. Pourquoi maintenant? Alors on répondit, au moment qu'il a volé, c'est possible qu'il a volé parce qu'il n'avait pas le choix. Pour survivre, il était obligé de voler. Alors c'est compréhensible, d'accord. Mais là, tu veux rester esclave, pas parce que tu n'as pas le choix. Tu as le choix d'aller être libre. Parce que tu as une vie confortable ici. Tu aimes ton patron, tu aimes ta patronne, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Alors tu veux rester ici parce que c'est confortable ici. Alors là, on va te trouver l'oreille. La Gemara dit, tu as volé, d'accord, tu as volé, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner, c'est compréhensible. Mais maintenant tu demandes, pour être confortable, rester ici à Afti et Tishti et t'adonner, alors on doit te trouver l'oreille. Et pourquoi on doit lui trouver l'oreille? Ça amène à quoi? Ça lui fait honte. Partout où il va maintenant, tout le monde, ils savent que lui, c'est un esclave. Comme c'est marqué aussi dans Mishnah Shabbat, Amechabet Taner, c'est lui qui éteint la bougie pendant Shabbat, Mipne Shou Mityare, Mipne Goïm, parce qu'il a peur que les Goïm, ils vont repérer les maisons juives. Mipne Listim, où il a peur des voleurs qui vont venir et qui vont le tuer. Mipne Ruach Ra, Ruach Ra, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique, il est obligé d'être dans l'obscurité. Mipne Achole Shiishan, et si c'est pour un malade pour qu'il puisse dormir, Pato. Ok, Pato. C'est-à-dire quoi un homme qui éteint la bougie? Un homme qui éteint la bougie, c'est un homme qui se comporte mal avec son fils. Il n'éduque pas son fils comme il faut. Pourquoi il n'éduque pas son fils comme il faut? Parce qu'il est malade, ou parce qu'il a peur des voleurs, il ne peut pas. Pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est compréhensible. Mais c'est lui qui ne veut pas éduquer son fils parce qu'il a de la pitié sur son fils, il ne veut pas le réveiller trop tôt le matin, il fait froid, je préfère qu'il reste encore au lit. Alors c'est lui qui ne veut pas éduquer son fils, il ne veut pas faire souffrir son fils. Alors Chayav, il est responsable. Tout le temps que tu n'avais pas la possibilité, tu n'avais pas le choix, c'est compréhensible. Mais à partir du moment que tu commences à avoir de la pitié, quand il est petit, alors là tu es responsable et tu vas payer la façon que tu as éduqué ton fils. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.